On part tout de suite avec notre premier échange. C'est pas Monsieur Paul Arnaud Écou. Aujourd'hui, il nous aura quitté la dernière fois. Il est en Chine. Et, oui, bien évidemment, il est en mission. C'est ça, pour dire bonjour. Bonjour. Et donc, avec Monsieur Enyaku plutôt, on parlera d'info route. On a un jingle et on revient. Enyaku est avec nous, c'est un vrai jingle ça, avec les comportements à risque sur les routes. C'est toute la quintessence de l'entretien que nous allons avoir avec vous. Bonjour Monsieur Enyaku pour cette dernière d'info route de la saison. Et les oui. comportements à risque, comment on peut les classer de façon globale? Merci. Les comportements à risque sont véritablement un enjeu qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour régler un certain nombre de situations qui se présentent à nous. Donc, ça commence d'abord par la formation et aussi par l'éducation. Quand on parle de comportement à risque aussi, il faut comprendre que les responsabilités sont partagées, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons. Voilà. Donc, on va partir d'abord au niveau des automobilistes. D'accord. Donc, on va classifier. Voilà. Au niveau des automobilistes, d'abord, il y a la formation. La formation. Un automobiliste bien formé, c'est parfait pour tout le monde. Et c'est quoi une bonne formation? Une bonne formation, ça passe d'abord par l'auto-école. Avoir la bonne formation, c'est avoir les rudiments de tout ce que l'on doit connaître pour être un bon conducteur. Voilà, pour éviter de mettre son concitoyen ou le piéton que nous côtoyons chaque jour en danger. Voilà. Et après cette étape? Après cette étape, il y a ce que nos institutions ou nos réglementations mettent en place. Donc, nous sommes autorisés à observer cela de façon minutieuse. Quand on parle de l'interdiction, par exemple, du téléphone au volant, cela doit être respecté. Parce que c'est un comportement à risque. Interdiction du volant au téléphone. Interdiction du téléphone au volant. Il y a aussi éviter la consommation de l'alcool. Oui. Il y a le stress, il y a la fatigue. Voilà, tous ces éléments, il faut les connaître et il faut les appliquer. Voilà, pour éviter de mettre son citoyen ou son collaborateur que nous côtoyons chaque jour en danger. D'accord. Ça, c'est concernant le conducteur. Ça, c'est concernant le conducteur. Maintenant l'usager de la route. Maintenant, l'usager de la route, lui, à son niveau, nous allons parler plutôt d'éducation. Ok. Voilà. L'usager de la route doit être bien éduqué. Voilà, pour éviter de se mettre aussi en danger. Éduqué en termes de sécurité routière. Voilà, c'est ça. En termes de sécurité routière, l'usager de la route doit être bien éduqué. Ça dit quoi? Il doit savoir que quand je traverse une route ou quand j'emprunte une chaussée, je ne dois pas, par exemple, avoir des écouteurs à l'oreille. Comme on a couramment l'habitude de voir. Oui. Ça, c'est Ça, vraiment voilà. un souci. C'est un souci. En venant même, on a eu un grand incident du côté du pont qu'on appelle communément le pont Soro et encore des jeunes au volant qui aussi ici ils ont trop 17 ans, une voiture de type allemand, c'est un modèle allemand qui est vraiment déchiqueté. C'est le lieu encore de revenir sur des gestes simples, ne pas boire. Et puis M. Enyaku, il y a un débat aussi sur lequel nous sommes revenus avec M. Eklou tout au long de cette année, c'est le contrôle éthitès. Comment on dit? Éthylotest. Pourquoi on n'en a pas en Côte d'Ivoire? Ce sont les moyens ou bien parce que vraiment il faut parce que... Bon, pas forcément les moyens, mais il y a toute une disposition qui est en train d'être mise en place. Et il faudrait que ça suive un processus pour que ça soit vraiment effectif. Voilà. Sinon, nos autorités déjà ont emboîté déjà le pas. Il y a les tests qui sont déjà élaborés, tout et tout. Mais je pense qu'il y a encore des étapes à franchir. Pour combien d'années? Pendant combien de temps on va attendre On pense que d'ici peu, ça va aider vraiment les forces de l'ordre voilà, les forces de l'ordre à pouvoir faire. Mais en tant qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour éviter justement qu'il y ait c'est la prévention, ce qu'il faut faire. On va les faire sortir et puis faire les gestes. La marche. Les faire sortir, voilà. Et voir les policiers, quand ils arrêtent, quand on appelle ça un véhicule, automatiquement, s'ils sentent l'odeur de l'alcool, ils doivent les interpeller également. Et la suite, c'est quoi? Il y a le permis aussi qu'on doit retirer aussi également. On a dit qu'il y avait le système de permis à points qu'on veut instaurer ici. Est-ce que c'est faisable? C'est en cours, mais ce n'est pas encore effectif. Ça aussi, c'est pareil pour le test. C'est en cours. Mais ce n'est pas encore effectif. C'est-à-dire que ce n'est pas encore applicable pour l'instant. Voilà. Mais c'est des choses qui vont venir. Ça, soyez rassurés. Nos autorités, quand on vous écoute, tout va bien, on est dans un monde de bisounours, ça va venir. Pendant ce temps, on souffre sur les routes. Tout est énigmatique à ma foi.
On souffre sur les routes. Vrai, on a besoin de beaucoup de rigueur sur nos routes parce que, mais voilà, surtout en race campagne aussi. Ce que vous dites est très pertinent et c'est très important. Et donc pour cela, nous faisons appel à l'indulgence de nos autorités, à ce qu'ils soient encore plus regardants. Plus regardants, c'est-à-dire que les policiers doivent faire le travail comme il faut. Justement, voilà, à ce niveau-là, quand un policier interpelle quelqu'un qui est en état d'ébriété, c'est quoi la suite? Au-delà de lui retirer le permis, est-ce qu'il y a des sanctions que la personne encourt? Il y a une garde à vue pour permettre en salle de dégrisement, comme on le dit? Là, ça dépend. Ça dépend de l'infraction. Parce que quelqu'un qui conduit en état d'ébriété, c'est un criminel en puissance. C'est clair. Bien sûr, bien sûr. Un criminel est suicidaire pour lui-même. Bien sûr, aussi bien pour lui-même. Un danger pour lui et les autres. Donc, effectivement. Donc là, il ne faut pas de tolérance zéro. Non, pas de tolérance zéro. Pas de tolérance zéro. Il faut sévir. Il faut sévir pour donner l'exemple aux autres. Voilà, alors, il ne faut pas regarder faire. Monsieur Nyankou, quand on dit comportement à risque sur les routes, tout de suite, on pense à nos amis des transports en commun. Faut tout dire, qui vraiment ont des... D'abord, l'utilisation du klaxon. C'est pas comme ça qu'on utilise le klaxon normalement, hein, quand on a fait une école agrémentée et homologuée. Et puis l'utilisation de la chaussée. La chaussée, le stationnement, le dépassement. C'est ça. Non, mais franchement, c'est tout à revoir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et ce que vous dites là, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, il va de la formation et de l'éducation. Formation au niveau des automobilistes, mais éducation au niveau des usagers. Tout cela doit être formé. Quand ils ne sont pas informés, c'est vraiment... C'est pas normal aujourd'hui. Non, mais là, on parle des transporteurs, les chauffeurs de Baka, de Woro, de car, tout ça, qui font des dépassements, ça. Ce sont des gens qui ont fait l'auto-école. Mais justement, c'est pour ça que je parle de formation. Justement, à ce niveau, parlons toujours de formation, hein, mais bien évidemment de régulation aussi pour pouvoir préserver des vies. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il n'y a pas des idées dans le sens d'avoir, par exemple, un stage de conduite avant de se mettre véritablement sur les voies, à arpenter les voies, à faire des kilomètres ou avec tout ce qu'on voit là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un stage pour vraiment valider le permis de conduire? Je suis d'accord avec elle. Par exemple, puisqu'on n'a pas encore le système de points, et je sais que chez nous en Afrique, quand on dit il y a un projet, après ça reste dans les tiroirs. Est-ce que pendant ce temps-là, au niveau alternatif ou intermédiaire, on ne peut pas instruire une sanction du genre, monsieur, vous êtes en infraction, vous devez aller payer 10 coups de conduite pour vous remettre à niveau. Voilà. Et puis vous revenez avec le papier qui certifie. C'est sûr que vous ne referez plus la même erreur. Mais oui, rien que ça, parce que on est dans... C'est un no man's land, quoi. Il n'y a pas de répression. Les gens sont là, on voit la voiture, on sait que la voiture n'a pas ses pièces. Mais elle passe devant un agent devant un policier. Ou le Baka, il laisse la chaussée, il est carrément sur le trottoir qui est censé être dévolu aux usagers piétons. Et puis bon, comme on le dit, il n'y a rien. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Hein, ce que vous dites est très pertinent. Dommage, c'est ce que nous constatons tous les jours avec les accidents en point fini. Parce que, excusez-moi, comme on le dit, les chauffeurs de Baka, vraiment, ils font un peu ce qu'on appelle la loi. Hein. Ils font ce qu'ils veulent carrément sur nos routes. Et vraiment, c'est désagréable pour tout le monde. À ce niveau-là, vous êtes constitué dans la sécurité routière. Quelles sont, par exemple, les propositions que vous faites? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que c'est vraiment pris en compte? Qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, ce qu'il faut dire exactement, c'est que dans le milieu du transport, par exemple, il y a beaucoup qui sont analphabètes. Donc comment ils font pour avoir le permis? Pourtant, pour avoir le permis, normalement, il faut un minimum d'instruction. Mais comment ça se passe? Il y a des gens qui vont monter dans leur Baka, dans leur Woro, mais bon, à les entendre parler, c'est un dédoublement de personnalité pour avoir le permis, mais je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, ce qu'il faut dire, il y a une fuite en avant. Il faut contrôler nos écoles, nos auto-écoles. Il faut contrôler nos écoles. Parce que le grand frère apprend au petit frère, et puis ça suffit pour prendre la route. On s'arrange aujourd'hui. Parfois, il y a le même nom. On est même à la maison, et puis bon, le permis vient nous trouver. Et puis bon, parfois, on est dans un véhicule. Tout ça, il faudrait que nos autorités soient regardants pour que vraiment on sache à qui délivrer un permis de conduire. Pour ne pas qu'il soit un danger pour... Parce que le permis de conduire, c'est un diplôme ici. C'est un diplôme, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, c'est un diplôme. C'est un diplôme. Vous êtes apte à conduire un véhicule avec des gens dedans. C'est un diplôme un peu, c'est une responsabilité avec R, super majuscule. Donc, c'est ce que je disais, il faut beaucoup être plus regardant parce que c'est un sésame qu'on ne donne pas à n'importe qui. Voilà. Donc, monsieur Doumbia demande, Marco Alix, demandez au monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de... Bon, il a utilisé un mot ivoirien, kucha. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de malversation, de magouille? De magouille. Dans les histoires de permis de conduire. Est-ce qu'on dit kucha? Ça, c'est non. Ça, on ne va pas se cacher. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Vous le dites? Il faut le dire. En réalité, il y a des gens qui ne font pas l'école, qui ont le permis.
Et comme si ça vient les trouver à la maison. Souvent, il se tague même de lui dire que, bon, voilà, moi, je n'ai pas fait l'auto-école, mais voilà, moi, j'ai un permis. Mais il faut dire que tout cela soit assaini. Ça, nous demandons à nos autorités de tutelle, côté du ministère des Transports et tout, de vraiment être regardants là-dessus. Pour ne pas qu'on donne le permis à n'importe qui, mais surtout, ne pas que n'importe qui ait une école de formation. Il faut avoir une école de formation, il faut avoir une certaine éthique. C'est-à-dire savoir que je délivre le permis pas à n'importe qui, mais à celui qui a reçu véritablement la formation. Voilà. Et puis, véritablement la formation. Puis sur le terrain, il faut vraiment avoir un moyen de coercition. C'est-à-dire le chauffeur de Woro, de Baka. Et puis, ce n'est pas que seul. Hein. C'est pas que seul, parce que parfois, les gens qui ont des véhicules, comme on appelle privés, ils vont apprendre. Donc, lorsqu'ils ont le permis, ils vont faire au moins 10, 15 coups avec les chauffeurs de Woro pour se donner la main. Ça c'est l'inverse des choses. Voilà, il faut avoir la formation en conduite de la façon pratique, avant de se mettre sur un volant, avant d'emprunter une chaussée. Mais ne pas avoir le sésame, c'est-à-dire avoir le diplôme et maintenant courir derrière, se cacher pour apprendre à conduire. Ça aussi, c'est un danger. Et ça, au niveau familial aussi, hein, des fois, les petits garçons, c'est connu, les papas apprennent aux petits garçons à conduire. Donc, des fois, avec des accidents que vous venez de citer, là, on prend le volant. Il y a la conduite assistée. En Côte d'Ivoire, c'est à quel âge 16 ans 16 ans, oui, 16 ans. La conduite assistée en Côte d'Ivoire, c'est à 16 ans. Et ça, c'est réglementé. On fait confiance aux... C'est réglementé. C'est bien réglementé, la conduite assistée. C'est très réglementé, oui, à 16 ans. Avec l'autorisation des parentale. Des parents. Ah, ça, c'est très important. Parlons toujours de conduite et de comportement à risque. Comme on le dit en Afrique, hein, quand on parle aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Les usagers avec des comportements, ma foi, très risqués pour leur propre sécurité. On parlait notamment des écouteurs, mais il n'y a pas que. Ils traversent en courant. Ils traversent en courant. On traverse au feu vert. Les bonnes méthodes du passé où on dit on regarde à gauche, on regarde à droite. Non, hein. On pense que quand on a dépassé certains âges... Ou qu'on traverse, comme on le dit, on prend son temps. On prend son temps. Non, non. Par contre, là, je suis d'accord. Quand c'est le moment de traverser, l'usager a le droit de prendre son temps. Mais quand c'est au feu vert... Mais quand c'est au feu vert, il faut faire vite. Mais par contre, il y a des automobilistes, il y a une certaine dictature des automobilistes par rapport aux usagers. Quand c'est leur moment, oh là là là, dès qu'il est sur la bande blanche, l'usager a tous les droits, même si le feu est prioritaire. Rouge, même si le feu est vert, pardon. Tant qu'il est sur la bande blanche, on doit le laisser passer d'abord. Et s'il n'y a pas de bande blanche, comme on le dit, quand il n'y a pas de bande blanche, il faut être indulgent. Il faut être indulgent. L'usager vulnérable, comme on le dit. Il faut être indulgent. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut aussi fixer très souvent l'automobiliste pour être sûr que l'automobiliste me voit avant de m'engager. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Il faut fixer l'automobiliste. Il faut fixer l'automobiliste. Être sûr que je m'engage à traverser, est-ce que l'automobiliste m'a vu pour qu'il puisse au moins... Si ce dernier n'est pas au téléphone. Non, mais ça encore, il est en infraction. Oui. Parce qu'on a eu une vidéo où c'est fou, hein, ce qu'on peut imaginer qu'on est au téléphone. Ah oui, franchement, c'est tragique. Oui, l'enfant descend par derrière, on le dépose à l'école, on oublie même que l'enfant n'est pas de grande taille, il peut être en train de passer devant la voiture et on s'engage. On peut renverser son enfant et c'est irréversible, c'est tragique. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Alors, quels sont les comportements à risque inhérents au fait que nous soyons en ville ou en race campagne? Par exemple, quand on voyage, quels sont les comportements à risque à ne pas avoir? Alors, quand on voyage, aussi bien pour l'automobiliste que avec tous les animaux qui traversent la route. Quand je parlais tantôt au début, je disais qu'il y a la formation, ça veut dire qu'il faut connaître les panneaux de signalisation. Oui, ça c'est très important. Les panneaux de signalisation, c'est des catalyseurs pour nous, pour éviter un certain nombre de risques. Si tu es bien formé, tu connais les panneaux de signalisation, tu sais que bon, à tel endroit, il y a des troupeaux, ou bien il y a une école, ou bien il m'approche d'un village, donc tu sais qu'il y a une certaine vitesse à laquelle je ne dois pas dépasser, ou il y a une certaine allure à laquelle je dois aller. Donc tout ça aussi c'est très important. Et également, ce que j'aimerais ajouter aussi, il y a la distance. Quand on est engagé en pleine circulation, il y a la distance qu'il faut mettre entre les véhicules. C'est-à-dire que monsieur X est devant, madame est derrière, il y a une certaine distance qu'il faut. Ça, on est tous collés comme des sardines. Voilà. Il y a une norme, il y a une distance qu'il faut respecter. Au cas où il y a une situation qui s'impose de façon imprévue, que je freine brusquement, ça me met à l'abri pour ne pas que l'autre quand même vienne. Il y a un carambolage. Monsieur Nyokou, on ne le dira jamais assez. Il y a une élégance et puis il y a une patience que les automobilistes ivoiriens n'ont pas. Ce n'est pas subséquent seulement aux Ivoiriens, c'est partout en Afrique, mais franchement, on est toujours pressé. C'est-à-dire, on ne veut même pas laisser une voiture qui est dans un sens, qui est un peu en difficulté, finir sa manœuvre. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où?
On occulte le frein, on n'est que sur l'accélérateur. On n'aura plus de questions à vous poser. Je me dis que c'est le stress, hein. C'est le stress. Pourquoi les stressés de quoi? Il y a des fois, il y a des ralentissements qui sont dus à l'impatience. Voilà. Chacun veut passer avant. Il y a quelqu'un le... qui n'a pas voulu patienter, bon, voilà, ça crée un carambolage et puis voilà. Bon, voilà. Et lui, il s'en va. Parce qu'on n'a pas été patient pour juste, ne serait-ce que 5-10 secondes, on va perdre 30 minutes. Et parfois, monsieur Yankou, parfois, quand vous êtes bien, c'est vous qu'on trouve de bizarre. C'est-à-dire vous êtes, il est trop mou, il est lent. Vous voyez une femme ou bien un homme qui doit traverser, vous ralentissez, tous ceux qui viennent derrière vont klaxonner comme s'il y avait... Mais c'est hallucinant, ça. Oui, ça, il faut, comme le dit, il faut que vraiment on ait la notion et la culture de l'indulgence. Savoir être patient, savoir que, par exemple, très souvent sur nos routes, on a le nouveau conducteur ou bien des nouvelles conductrices qui mettent attention sur l'indulgence. Ça, très souvent... Il y a des tactiques maintenant. Maintenant, on ne met plus attention aux nouveaux chauffeurs. On dit... Souvenez-vous de votre cas. Souvenez-vous de votre passé. C'est un passage obligatoire pour tout le monde. Hein. Oui, donc, voilà. il faut le dire. Donc, très souvent, il faut être très indulgent. Monsieur Yankou, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Vous avez la lourde tâche de conclure toute cette saison en inforoute. Qu'est-ce qu'on doit retenir globalement sur nos routes pour conduire Alex dit en global. Ça sent vraiment les vacances. Qu'est-ce qu'on peut retenir en global concernant la route? D'accord. Donc, merci. Ce que je disais au départ, c'est que pour se mettre dans une situation vraiment qui soit aussi propice pour les citoyens lambda que pour l'automobiliste, il y a la formation et il y a l'information. L'information et la formation. Voilà. Je ne parle pas de la formation ici, je parle du conducteur, mais aussi l'information pour, comment on appelle ça, les usagers de la route. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de règles qu'aujourd'hui il faut respecter. Il faut respecter et je pense que c'est la meilleure des choses pour éviter quand même qu'on ait des risques aussi pour le conducteur que pour les usagers. Un taux élevé de mortalité au niveau de la route. Ok, merci beaucoup à vous et puis à monsieur Ekou également. Christophe Egnankou et monsieur Eklou. Paul Arnaud Ekou. Paul Arnaud Ekou, vous avez été super. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et puis on vous souhaite bonne route pour vos activités respectives. Merci à vous pareillement. Merci infiniment. On ne va plus conduire de la même manière après les avoir écoutés tout au long de cette année. Et puis il faut suivre aussi les replays, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, les émissions sont là, il y a tous les lundis. Il faut suivre les replays pour actualiser ses connaissances avec tous les passages.